Bonjour et bienvenue dans la BTO du Bitcoin, mercredi 4 septembre 2019 avec une tendance haussière en tout cas pour ce qui est du court terme. En daily, on va pas tarder à recroiser les EMA9 et EMA18 et en 4 heures, on les a croisés accompagnés d'un magnifique W et en plus d'une divergence que demande le peuple. Exactement tout ce qu'il fallait pour prendre un trade. W dans un W, etc., etc. Vous connaissez la chanson, en tout cas c'est la mienne. Généralement, le W, c'est pour win, winner, tu vois. Et les M, c'est pour M, murder. Donc, qu'est-ce qu'on a des M qui se présentent à nous? On peut pas, un petit éventuellement qui laisserait supposer un pullback. Après, je déconseille de short les marchés en tendance haussière. On essaye toujours d'être du côté du vent, du côté facile et du côté de la probabilité, puisque la majorité du public cherche à shorter, à vendre les tops. Ils aiment beaucoup être dans les extrémités, alors que c'est pas comme ça qu'on fait ses sous. La probabilité est, le trade probable est de racheter les pullbacks. Tout ce qui tombe globalement est un trade facile vers le haut. Est-ce qu'on pourrait chasser ce marché en se disant je vais acheter ici? C'est vraiment quand même... c'est pas un beau pullback hein, pour l'instant, je pense que c'est en train de pousser. Peut-être qu'on va chasser quelques shorters, enfin quelques longues de la dernière minute. C'est des personnes qui ont FOMO, qui doivent probablement attendre bien sagement avec un stop complètement évident ou une zone de liquidation complètement évidente. Ça serait pas étonnant qu'on vienne ici niquer ce stop. Regardez un petit peu le trou dans le volume profile. On a un point de contrôle aussi qui fonctionne comme un magnète. Ne soyez pas étonnés si vous voyez le prix dumped dans ces choses-là. Si en plus ça venait à s'aligner avec un niveau de FIB intéressant, genre 0,382 premier arrêt, un petit peu mon gars, donc ne soyons pas étonnés, et ça serait la résolution de 0,382, c'est est-ce qu'on traverse comme dans du beurre, et dans ce cas-là, on viendrait taper dans une zone de rechargement, 0,618, 0,786. Voilà, c'est généralement les trois niveaux que je vais surveiller dans le Bitcoin, pour une opportunité d'achat optimale ici, sous la forme d'un daily W. Voilà, ok, d'accord. Mais est-ce que ça, c'est dans le cas où on perd le 0,382, mais sinon, ce sera tout simplement le petit pullback attendu pour une petite consolidation et une continuation haussière, car la majorité du public est actuellement short, puisque le public ne supporte pas de voir les marchés partir sans lui, hein, en mode choc et stupeur. Ils ont envie de short les tops et de long les bottoms, alors que le trade probable est toujours du côté de la tendance. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus. Je n'irai pas prendre ce short même si il se présentait. J'ai d'autres indicateurs qui me laissent penser qu'on aura ce petit pullback qui va se présenter à nous. Après, le momentum est ultra agressif, hein. Vous avez vu aucun pullback sur cette montée, vraiment minime. On va regarder en Orly. On va regarder un peu en Orly comment ça se passe. Ici, arrivée d'un M. Ah là là, c'est le top, on va gagner. Eh non, fuck you. Ici, bah, j'ai l'impression que c'est à peu près la même chose qui est en train de se produire. Bon, on commence quand même à arriver dans les zones où on trouve des vendeurs, hein, ce qui explique pourquoi il y a de la distribution qui se passe et éventuellement des renversements de marché. Ici, potentiel M dans un M avec une divergence MACD bearish confirmée. Éventuellement un RSI en tendance baissière aussi, vous voyez le M là. Bon, à voir jusqu'où ça se goupille, mais j'ai bien l'impression que toutes les opportunités de dump sont des opportunités, sont des bear traps potentiels en tout cas, jusqu'à confirmation d'inversion de tendance. Confirmation d'inversion de tendance qu'on aura éventuellement en 4 heures avec un croisement des EMA9 et EMA18, on en est loin. À la limite, on pourrait servir de l'EMA 13 comme support aussi, support potentiel tant qu'on n'est pas passé en dessous. Est-ce que dans la journée, on va simplement consolider et faire un beau M en 4 heures? Bon, ça, on le verra. Mais bon, je suis toujours enclin à chasser du long sur ce marché, à condition d'avoir eu un pullback correct. Voilà. Sinon, pour moi, bon, avant, je regarde un petit peu... la majorité des gens sont short en fait. La majorité est short, clairement, enfin quoique.
Ici, quand on voit le funding, on voit quand même la FOMO qui commence à être intense. Donc il y a quand même pas mal de public qui commence à se dire oh mon Dieu, on va partir vers les nouveaux highs, parce que ça c'est le classique aussi, hein. C'est que le Bitcoin perd 100 $, tout le monde vise les 2000, et quand le Bitcoin gagne 100 $, tout le monde vise la TH, hein. Donc soyons raisonnables. Pour l'instant, on est dans un swing. Il n'y a pas grand-chose qui a changé. On pourrait considérer que le range est plutôt large. Dans le meilleur des cas, ici reste quand même une zone de résistance plutôt élevée, et ici une zone de support plutôt élevée, et ça peut durer quand même énormément de temps jusqu'à résolution. J'ai vu que certains considéraient ce triangle descendant quand même très prononcé, voilà, comme un potentiel, avec un potentiel break haussier. Alors ok, pourquoi pas. Est-ce que ça veut dire qu'on mise la ferme ici? Personnellement, je ne pense pas. Je pense que vraiment il va falloir que les résistances qui soient là soient pétées pour que ceux qui ont pris leur short et qui attendent bien sagement ici commencent à être en sueur. Donc personnellement, je vois aucune raison de s'exciter encore dans la catégorie bull. À noter quand même, voilà, majorité short de pas beaucoup, mais si on regarde les tailles de position, les grosses tailles de position, on voit que la majorité est largement short, en tout cas pour ce qui est des grosses tailles, et donc la liquidité nous attend davantage au-dessus. Je pense que 11 000 est un big fat round number que on risque de ne pas éviter, en tout cas dans les jours à venir. Ça va être probablement un des objectifs de la semaine, comme vous regardez ici les zones de liquidité dans les 11 200, 11 650, mais après ça va beaucoup peiner à les dépasser. Grosse zone de liquidité dans la zone des 11 000. Donc bon, je sais pas, je suis pas au top de ma forme aujourd'hui, c'est mon deuxième essai, et donc la méthode demain sera meilleure. J'espère que j'ai pu vous aider et apporter un petit peu de valeur dans cette petite vidéo quotidienne. Pour l'heure, voilà, pas grand chose à dire de plus. Évitez de lutter contre les tendances. Trend is your friend until the end. Et je dirais que the end, la fin d'un trend comme ça, ultra agressif, ultra bullish, sans aucun pullback, ça serait un elevator down. On dit que le marché monte en escalier assez doucement et il descend en ascenseur violemment. Donc si vraiment on venait avoir un retracement violent, extrêmement bearish, grosse vente, là on pourrait dire ok, il y a quelque chose qui change, et on ferait des gros dégâts sur la partie technique de ce graphique. Mais pour l'instant on est loin d'être là. Je vois juste le petit pullback qui va bien, et même là on voit un petit pullback et tout le monde qui doit être très satisfait en disant ah je short, j'ai pris le top, alors qu'en fait voilà, on a quand même un potentiel bull flag qui est en train de se dessiner. À partir du moment où on break au-dessus ici, ce serait une continuation minimum de ce niveau là. Si vous connaissez un petit peu la structure bull flag, ça ferait comme ça, et qui nous emmènerait pile poil dans les 11 000. Ça ferait sens aussi que sans être forcément énormément bullish, que le marché ne se contente pas de s'arrêter là avant de repartir à l'inverse. Il faut stopper le noob stop. Voilà, là où le stop est évident, généralement c'est là où il y a les liquidités, et ça me surprendrait vraiment qu'on puisse envisager retourner dans le bas sans péter ce noob stop ici. Après, autre chose, avant de s'exciter sur la partie bear, la zone de rechargement de short est plutôt ici, vous voyez, sur la structure, avec le rejet, zone de pivot, etc. Le M extrêmement bien dessiné, M dans un M dans un M dans un M, c'est ici que la grosse résistance va se manifester. Et dans ces cas-là, on attendra une divergence, un petit peu une structure, quand on aura la location, mais pour l'instant, on n'y est pas. Voilà, faites gaffe à vos culs et apprenez à trade, hein. C'est tout ce que je vous demande.
Enfin, pourquoi dire apprendre à trade? Parce que c'est un métier qui est difficile et qui ne va pas, vous n'allez pas vous transformer en professionnel parce que vous savez appuyer sur le bouton buy ou sell, même si c'est extrêmement facile, que vous avez une chance sur deux de gagner. L'idéal, oui, parce que le marché ne peut que monter ou descendre. L'idéal, c'est d'être du bon côté le plus souvent possible. Voilà. À très bientôt pour la météo du Bitcoin. Clac.